nothing really matters if you're not mine, right here, right now. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mum and Baby. Et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'utilise pour les roses pour sortir en extérieur, donc tout ce qui est promenade, tout ce qui est pour la voiture, tout ce qui est pour les sorties en général. Alors d'abord forcément un gros indispensable pour moi c'est le sac à langer. Lily Rose est encore trop petite pour que je puisse me permettre de sortir sans un sac avec des produits pour elle. Autant Eden maintenant, mis à part quand on part loin pour un moment où je vais prendre quelques jouets, j'ai vraiment besoin de rien de spécifique, alors que pour Lily Rose forcément à un an on a encore beaucoup de choses qu'on utilise. Je vous mets le lien juste en dessous et bien de la vidéo du sac à langer que je vous avais faite il y a quelques temps où je vous présentais bien ce que j'utilise pour Lily Rose et ce que je mets dedans pour sortir, ainsi vous aurez une vidéo beaucoup plus complète. Ensuite une deuxième chose que j'utilise et qui est complètement indispensable, c'est un siège auto pour bébé. Alors au début Lily Rose jusqu'à ses 10 mois à peu près est restée dans son cosy. Au plus tard vous pouvez les laisser, au mieux c'est en termes de protection au niveau de la tête puisqu'ils sont vraiment bien englobés. Hop là, viens là mon amour. Bonjour tout le monde. Alors oui, du coup je disais... Oui, tu veux parler aussi? Le cosy au maximum, c'est vraiment au niveau de la tête. Tant que la tête ne dépasse pas du cosy, vous pouvez les laisser dedans, même s'ils ont les jambes pliées, puisque Lily Rose, même dans son siège auto, est en dos à la route. Alors on utilise celui qu'on avait pour Eden, c'est le bébé confort, je vais vous le montrer avec un plan en plus, qui se pivote sur le côté pour l'installer et qui se remet en dos à la route et au besoin évolutif en face à la route. Donc à titre d'indication, vous pouvez laisser avec ce siège auto votre enfant en dos à la route tant qu'il ne dépasse pas les 87 cm, ce qui vous laisse quand même une assez grande marge. Lily Rose elle fait 77 cm aux dernières mesures, donc du coup on a quand même encore 10 cm, donc je pense qu'on peut faire jusqu'à la fin de l'année assez tranquillement avec mademoiselle et bien en dos à la route. Tant que vous pouvez c'est le mieux. Après moi Eden ça fait un moment qu'on a dû le passer en face à la route parce qu'il était beaucoup trop grand. Du coup je vous mettrai les références des produits que j'utilise en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mais vraiment il est vraiment top ce siège auto. Il est isofix, jusqu'à ce que j'ai Lily Rose je ne connaissais pas l'isofix, je voyais pas l'intérêt. La seule chose que je voyais c'est que ça coûtait vraiment cher et que du coup franchement ça coûte un bras. Mais quand j'ai eu l'occasion de tester je me suis rendu compte de la vraie différence de sécurité entre de l'isofix et du non isofix, et pour nous, ça a été révélateur et on s'est dit ah oui non mais en fait faut pas mettre du sang isofix, c'est vraiment si on n'a pas le véhicule adapté après on peut pas, si on n'a pas, voilà, ça coûte cher une voiture, donc si on n'a pas l'isofix bah on fait sans. Mais très honnêtement si vous avez les isofix dans votre voiture, si vous devez mettre un budget dans quelque chose, dans tout ce que vous investissez pour votre enfant, c'est vraiment le siège auto qui est une question de sécurité. Vaut mieux mettre un peu moins peut-être dans le lit du bébé, mettre un lit peut-être plus simple voilà, pour l'enfant, et investir plus dans le siège auto. C'est vraiment quelque chose qu'on a pris conscience en ayant Lily Rose. Sécurité et confort. Voilà, sécurité et confort. Ensuite, le troisième objet de périculture qu'on utilise en sortant, c'est la poussette. Alors maintenant que Lily Rose est grande, les trios, on a complètement lâché parce que ça tient de la place. Tu gigotes mon amour, est-ce que tu veux descendre? Qu'est-ce que tu as vu qui te plaisait? Qu'est-ce que tu as vu? Non, t'es juste contente d'être sur maman en fait. C'est ça? Donc oui. Du coup c'est la poussette. Alors que je vous disais on avait les trios avant pour Lily Rose, nous on n'a jamais utilisé le couffin pour Lily Rose. En termes de sécurité et vraiment ce qui est le moins recommandé dans pas mal de pays en Europe, c'est interdit et c'est vrai que bébé est assez brinque-ballant à l'intérieur. Après vous pouvez le garder mais l'utiliser quand vous êtes chez les gens pour faire dormir votre enfant, mais évitez au maximum dans la voiture. D'ailleurs les cosy qu'on avait pour Lily Rose, il y en avait un qui s'inclinait et qui s'allongeait, pas complètement mais quasiment. Bébé était à la position horizontale donc pour son dos c'était nickel pour les longs trajets et elle pouvait dormir tranquillement. C'était vraiment une très bonne alternative, c'était celui de chez Kiddy. Je vous mets aussi la référence en barre d'infos si vous avez un tout petit bébé et que vous avez un peu du budget, parce que c'est quand même un budget, mais ce sont les meilleurs en termes de sécurité crash test. Enfin, ça fait partie des meilleurs, donc vous pouvez foncer. Allez, descends mon amour, je sens que tu vas aller gambader. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel. Je vous mets d'ailleurs le lien du site Securange qui est vraiment un, si vous ne connaissez pas, un site très recommandé et de très bons conseils pour tout ce qui est crash test et avis sur les sièges auto. Ça vous permettra avant d'en acheter un, bien de voir un petit peu ce qui est dit sur le site. C'est une référence en la matière, donc je vous le mets aussi en barre d'infos. Ensuite, la chose qu'on utilise, c'est forcément une... je suis repartie sur
sur ces Jotos, je me suis pas pliée avec mademoiselle. On était sur les poussettes. Donc oui, donc quand le cosy n'est plus possible et qu'on passe dans ces Jotos, il y a toujours quand même cette utilité de la poussette. Donc la poussette, on était sur une trio Britax. Après il en existe de toutes sortes, j'en ai pas plus à vous recommander que ça. Je pense que ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on a. Oui, mon amour, de l'utilisation qu'on en a, voilà, de plein d'éléments, si on est dans une grande ville, si on balade toujours en voiture, etc., etc. Et puis aussi du budget qu'on a. Nous aujourd'hui, on en utilise deux. Il y a la Nuna. Et Nuna est une marque qui est enfin revenue en France, donc ça c'est plutôt cool. Qui est pour moi entre la compacte et la grosse, c'est pour moi une semi-compacte, parce qu'elle tient quand même de la place pliée, mais elle est maniable, elle est pratique et c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais si vous cherchez une poussette compacte, on a eu beaucoup de chance, on a reçu celle de chez Britax et avec Anthony on a le même avis là-dessus, on la trouve vraiment très bien, elle se plie, elle est vraiment compacte, vous pouvez la mettre comme un sac à dos, donc du coup par exemple l'autre fois nous sommes montés sur Paris, hop on la portait en sac dès qu'on était dans le métro, on l'ouvrait, on mettait Eden pour qu'il puisse s'asseoir et clac clac en 2 secondes, le système de pliage est très simple, on soulève et paf, il y a 2 petits trucs qu'on enclenche et hop elle se plie, on rappuie, hop elle s'ouvre. Donc ça c'est pas le genre de truc où tu mets 10 ans à ouvrir, elle est pas lourde, l'enfant reste assez confortablement, elle s'est étonnée mais elle est assez haute pour une canne, voilà, même si j'aime pas ce terme. Je trouve assez péjoratif, canne, elle est quand même haute et du coup au niveau pot d'échappement l'enfant est quand même légèrement au-dessus, donc il se prend pas les pots d'échappement de la voiture en plein visage, qui est quand même assez essentiel dans sa façon de sélectionner sa poussette. Si vous êtes dans une grande ville, cherchez de la hauteur pour éviter que votre enfant se prenne les pots d'échappement et donc les gaz en plein visage, c'est assez essentiel. Donc si vous voulez une compacte, celle-ci reste assez haute et du coup c'est plutôt chouette. Ensuite la chose que j'ai sous la main mais que Lily Rose est en train de jouer avec, tu veux bien me le prêter s'il te plaît? Merci. Après la poussette, une chose que je prends de plus en plus plaisir à faire, c'est porter bébé. Donc vous avez les écharpes de portage. Moi, je suis pas Madame Nœud. Et encore plus Anthony, qui à partir du moment où il y avait des nœuds à faire avec les écharpes, je l'avais perdu. Celle qui était en bonne alternative, c'est soit la sans nœud de Je porte mon bébé, soit celle de chez Studio Romeo, qui est une, en fait c'est 2 bandeaux qu'on croise et on installe le bébé dedans. Je l'ai beaucoup utilisée, celle-ci, quand Lily Rose a un peu grandi, les 3 premiers mois, dans la sans nœud de Je porte mon bébé, elle était très bien. Mais après, moi, j'étais pas à l'aise. Plus elle grandissait, plus elle prenait de place et j'étais pas à l'aise avec cette écharpe. Et du coup, je suis passée sur celle de Studio Romeo, qui est même utilisable encore à son âge, hein, même la sans nœud. Mais du coup, c'est vrai qu'Anthony n'était pas à l'aise avec les écharpes. Mais les portes de bébé sont assez peu physio, c'est rare. Sauf comme celui-ci de cette marque, Je porte mon bébé est une très bonne référence en termes de porte-bébé et d'écharpe de portage. Je vous en parlais justement de la sans nœud de leur marque. Non, c'est pas toi. Bon, je suis désolée, Lily Rose a un peu changé le cadrage de la caméra, donc elle est allée voir papa le temps que je puisse vous finir cette vidéo. Donc, je vous parlais du porte-bébé. C'est l'alternative quand on n'est pas très à l'aise avec les écharpes, qui sont quand même des fois assez grandes. Celui-ci est le nouveau qui vient de sortir, donc c'est les PhysioCare. Après, vous en avez différents modèles, alors n'hésitez pas à les regarder sur le site, qui s'installent, mais en 3 secondes. Et ça, c'est assez pratique. C'est vrai que quand on est en se balade en voiture, qu'on a juste à faire une petite course, si on met 10 ans à faire tout son machin pour mettre bébé, Anthony me disait non mais c'est bon, charge à poussette ça prend 2 secondes. Avec ce porte-bébé c'est pareil, une fois qu'il est réglé vous n'avez plus que la sangle. Donc je vais vous faire une petite démonstration après parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions dessus. Par contre je vous préviens, je suis pas une experte en portage, donc je vous dis pas que ce que je vais vous présenter c'est la meilleure façon de faire, c'est simplement la façon dont moi je m'y prends et dans lequel bébé est confortable et apparemment est quand même la façon dont il faut porter bébé. Mais voilà, il y a peut-être mieux que moi, j'en doute pas. Donc voilà, c'est vraiment une bonne alternative, c'est très physio, c'est très contact en peau à peau, etc. Et c'est vraiment assez top en matière pour bébé. Après la dernière petite chose, je vous en avais parlé déjà, c'est une petite trousse de secours à laisser dans son véhicule, toujours au cas où. Vous pouvez y laisser aussi des couches, une veste en plus pour bébé, paire de lunettes de soleil et chapeau en fonction de la saison. Voilà, si vous avez plusieurs exemplaires de tout ça, essayez d'en avoir un stock qui reste en permanence dans le véhicule parce que ça dépanne toujours. Notamment moi une fois, je pensais avoir plus de couches que ça dans mon sac à langer et heureusement que j'en avais une dans la voiture. Ou alors bébé fait plusieurs caca alors qu'habituellement il n'en fait pas autant, vous voyez ce que je veux dire. Vaut mieux avoir un petit stock permanent dans le véhicule et je dirais que c'est
assez suffisant pour les sorties classiques avec votre enfant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on utilise, c'est nos indispensables. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mentionner, vous, en commentaire un petit peu, bien qu'est-ce que vous utilisez, les marques que vous utilisez, ça permettra de donner peut-être d'autres idées que celles que moi, j'utilise. Et puis maintenant, je vais vous faire la petite démonstration du porte-bébé. La première chose à faire avec le porte-bébé, ça va être de le régler. Donc vous pouvez le porter en face à vous, ou enfin en devant ou dans le dos. Moi pour le moment j'ai une préférence pour le devant, même si au poids de Lily Rose, c'est-à-dire presque 10 kg, je crois que c'est dès 9 kg si je dis pas de bêtises, bébé peut passer en dos. Donc vous avez ici toute une écriture qui est donc les dispositifs de sécurité. Hop, vous pouvez l'installer comme ceci. Alors celui-ci il est utilisable dès 4 mois, c'est pas un dès la naissance. Hop, donc vous réglez, vous serrez, vous desserrez. Donc si vous le portez en face à la route, il faut le poser, il me semble, en tout cas je le pose au niveau de là, des hanches, si je dis pas de bêtises. Non. Au niveau du haut du bassin en fait, tout simplement en dessous de votre nombril. Vous allez prendre bébé. Hop, donc vous la prenez. Non mais je vais le faire, Anto, t'inquiète pas. Oh, vous laissez l'espacement. Bon, débrouille-toi. Donc là, on remonte, on la plaque bien. Et on va venir enfiler un bras. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord faire les réglages sur le bébé dedans. Deux bras, hop. Là on vérifie bien que les vêtements soient bien mis pour pas que ça lui fasse une boule. On remonte, hop, pour que bien le dos soit bien arrondi, etc. Le bébé dans les jambes, c'est pour ça qu'on les remonte. Hop, on met comme ceci. Donc elle a une petite capuche enfilée. Donc quand bébé s'endort, vous pouvez venir le mettre et le fixer, comme ça il n'a pas la tête qui part en arrière. Lily Rose n'en a pas besoin pour s'être déjà endormie dedans, elle cale bien sa tête naturellement. Ensuite, vous pouvez demander à votre conjoint, hop, tu peux venir fermer toi s'il te plaît la sangle derrière, hop, qui permet en fait vraiment de venir fixer à l'arrière comme un sac à dos et du coup votre enfant bien fixé. Vous pouvez venir enrouler après les bandes qui tombent, il y a un petit élastique ce qui permet de les fixer, voilà tout simplement. Ça c'est la position assez classique. Sachez que les sangles, là que moi j'ai dans votre sac à dos, peuvent aussi être réglées en croisée qui répartit autrement le poids, donc à essayer vous en fonction. Moi je trouve, on sent quand même qu'on a un peu de poids, hein. C'est quand même pas moi, Lily Rose fait près de 10 kg, on peut pas dire que vous sentez absolument 0 kg, vous sentez qu'il y a du poids, mais j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir 10 kg qui me pèse, parce qu'en grossesse pour Lily Rose j'ai pris 10 kg au total, je le sentais, là j'ai juste l'impression de porter un sac à dos qui pèse un peu de poids, forcément j'ai pas le sentiment d'avoir 10 kg parce que c'est bien réparti, et comme je disais, suivant vous, au niveau, comment dire, sensation du poids que vous avez, si vous avez peut-être des soucis de dos, etc. Essayez en position croisée, donc c'est pour ça qu'il faut régler avant. Et bébé peut aussi être mis en dos, donc c'est-à-dire porté derrière. Donc là, à ce moment-là, papa, tu viens récupérer bébé. Si vous voulez la porter en dos, donc là, le plus intéressant, c'est de venir mettre au plus haut sous votre poitrine et de serrer au maximum. Donc moi, avec ma petite taille, je suis obligée de serrer au maximum pour que ça vienne. Et en fait, pareil, vous allez re-régler. Donc là, je vais pas m'en rechanger tous mes réglages, mais de façon à ce que bébé soit maintenu. Pareil, ça, vous pouvez le baisser, vous savez, la petite sangle à l'arrière, parce que si vous la laissez en haut, elle va venir vous étrangler quand vous allez refermer. Donc on la descend. Hop. Donc là, et là, moi, j'ai besoin d'aide d'Anthony, donc il l'enveloppe. Un pote, hein. Hop. Hop, ensuite il faut que bébé passe les bras, hop, là-bas dessous. De ce côté, pareil de l'autre s'il te plaît. Hop. Hop là. Et voilà, elle est contente. Elle est posée. Donc voilà, petite Lily Rose. Donc pareil, bien penser à ce que le dos soit bien enveloppé. Vous voyez, elle n'a pas l'air du tout malheureuse. Il y a la possibilité de mettre la capuche, comme ça bébé est protégé aussi. Hop, voilà. Et après, si vous voulez, comme je vous disais, que ça tienne en place. Donc ça va autant à papa qu'à une maman. Anthony l'a déjà porté. Je vous avais partagé une photo sur Instagram. Moi je préfère l'avoir devant. Anthony préfère l'avoir devant et ça le stresse qu'elle soit derrière, elle a l'impression qu'elle voit rien. Moi je trouve qu'elle voit aussi bien que si elle est devant, puisqu'elle tourne la tête dans tous les cas. Une question qu'on m'a pas mal posée, c'est est-ce que bébé a est-ce que ça tient chaud?
Si vous êtes en période d'été, je vous conseille de mettre bébé tout simplement en couche là maintenant, parce qu'effectivement vous êtes en contact peau à peau, donc vous vous tenez chaud. Donc quand on est en plein été, on n'aime pas être collé à d'autres parce que ça tient chaud. Bah, c'est un peu le même esprit. Vous soyez dans un vêtement léger en plein été et bébé uniquement en couche pour pas qu'ils aient chaud. Après, je n'ai pas eu l'occasion de voir en été ce que ça donnait, donc je n'ai aucun recul sur la chose. Tout ce que je sais, c'est que voilà, elle est bien confort, bien dedans. Hop. Et voilà, petite démonstration terminée. J'espère que cette vidéo, je vais vous mettre de travers comme ça elle peut voir aussi ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et mardi prochain pour un nouveau Mum and Baby. Bisous.